Merci, Monsieur le Président. Azoul Felamoun, Arbabikou. Je le dis en français. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, c'est difficile. On a parlé de la situation dans la décennie 90. Elle est toujours dans nos têtes. On n'est pas complètement sorti de ça. Et on ne peut pas ne pas en parler. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais vous interpeller. Ma première question concernant l'économie, c'est, d'après vous, comment on pourrait sortir de la dépendance aux énergies fossiles dans l'économie algérienne? En particulier, dans le cadre de nos relations avec l'Union européenne. Comment, par exemple, pourquoi ne pas développer les secteurs du tourisme culturel et écologique? M. Hamani a fait un très bon rapport sur cette question. Comment on est dans cette voie? Est-ce qu'il y a une avancée? Et l'Union européenne, sur ces questions, peut-être un partenaire avec des PME qui pourraient accompagner et faire des partenariats pour développer le tourisme. L'Algérie a un potentiel de tourisme qui est vraiment très important. J'ai aussi la question de l'agriculture. Alors il faut quand même dire qu'il y a un vrai échec de la politique agricole en Algérie, hein, et qu'il y a une dépendance alimentaire de l'Algérie actuellement, alors que c'est un pays qui pourrait développer une agriculture, et notamment une agriculture paysanne qui permettrait aussi de développer des emplois. Est-ce qu'il y a des projets? Et je pense que l'Europe, l'Union européenne, les pays, notamment de la rive nord, ont des compétences, ont des projets, et dans ces secteurs-là, peut-être que, autrement que la Chine, on pourrait avoir un partenariat sur ces domaines-là. Il y a le secteur de la santé. C'est un secteur qui est dramatique. Moi, je connais l'Algérie puisque je suis des deux rives. Et quand on va en Algérie et qu'on est malade, il n'y a qu'une envie, c'est vite de partir, parce qu'on sait que les soins sont vraiment très difficiles à avoir, de bonne qualité. Et puis, il y a tous les champs de la culture et de l'éducation. Je pense qu'on a un gros potentiel. Je voudrais parler par exemple de Madame Aïssa Djemar, qui est dans les listes de nomination au prix Nobel de littérature. Elle est franco-algérienne et elle n'est pas la seule. On a un potentiel pour développer les questions culturelles et éducation. Et sur la question de l'éducation, moi je voudrais quand même aussi dire que c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Algérie a fait un gros effort pour permettre à ces jeunes d'avoir une bonne éducation, en tout cas au niveau des diplômes. Et d'ailleurs, c'est souvent les autres pays qui en bénéficient, parce que les diplômés n'ont pas de travail et partent à l'étranger. Et je pense qu'il y a vraiment le sentiment qu'on a quand on va en Algérie, qu'il y a un sentiment de gâchis. Il y a une jeunesse formidable, qui est souvent à un bon niveau, et qui n'ont pas de boulot. Il y a un problème de diplôme et de jeunes chômeurs, et c'est dans ce développement économique qu'on pourra permettre aux jeunes d'avoir des emplois. Et le dernier point qui me semble important, vous l'avez évoqué, c'est le développement, et c'est ce qui manque dramatiquement, c'est comment développer un réseau et un maillage de petites et moyennes entreprises et des artisans qui permettraient de créer des emplois, et aussi, dans l'accord de l'Union européenne, d'avoir un partenariat avec un réel intérêt pour les deux parties. Merci pour vos réponses.